Salut à tous, c'est Steak Geek. Vous m'avez demandé énormément de fois une vidéo sur comment convertir ces crypto-monnaies de votre wallet vers votre compte bancaire et pouvoir les dépenser. Donc simplement, on va faire une vidéo simple et basique. Je vais juste vous montrer comment vendre de la crypto-monnaie et le recevoir sur son compte bancaire. Avant toute chose, cette vidéo ne va pas être orientée du tout sur la fiscalité ni sur comment déclarer ses cryptos, comment déclarer ses plus-values et ses moins-values, etc. Ça, je vous laisse vous renseigner auprès de votre fiscaliste. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer, justement, comme je l'ai dit, comment prendre une crypto-monnaie, la vendre et l'encaisser sur son compte bancaire, ni plus ni moins. Il n'y a rien de compliqué. Je vais simplement vous montrer cette méthode-là. C'est ce que j'utilise moi pour justement vendre mes crypto-monnaies. Et je trouve que c'est la méthode la plus simple pour le moment que j'ai trouvé à utiliser. Après, forcément, il y en a qui disposent de la carte crypto-monnaie de chez Binance ou de chez crypto.com. Alors, c'est vraiment quelque chose de plus intéressant, de plus simple à faire parce que vous n'avez pas à convertir de crypto-monnaie. Cela se fait vraiment automatiquement. Donc, aujourd'hui, petit changement de décor. On a changé la casquette par un bon Bob des familles. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si le fond des vidéos vous plaît. Vous voyez, on a mis par ici toutes les cartes graphiques, hein, vraiment toutes les boîtes de cartes que j'ai les plus jolies. Putain, je viens de défoncer la table. Là, par ici, on a la 3080 que j'ai dans mon PC. Juste là, on a une petite carte mère. On a la clé Ledger qui est ici, hein, enfin la boîte. Ensuite, derrière moi, ici, si je me tourne là par ici, on a des cartes graphiques qui se dévoilent, hein. Et là, on a une boîte de 30. Oh putain, j'arrive plus à diriger mon doigt. Ici, on a une petite boîte là, pardon, de 3090. Donc je vous laisse mettre dans l'espace commentaire. Est-ce que ce petit format de vidéo vous plaît? Bien sûr, ça ne change pas d'habitude. On va simplement vous montrer comment à peu près faire pour vendre et convertir ces crypto-monnaies. On commence tout de suite. Alors tout simplement, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise la plateforme de chez Coinbase. Alors simplement, pourquoi j'utilise cette plateforme de chez Coinbase? Parce que pour moi, ça reste une plateforme la plus simple à utiliser. J'ai pas envie de me casser la tête pour vendre et acheter des cryptos. Alors forcément, j'achète pas toutes mes cryptos sur Coinbase. Là, on va dire qu'il y a il y a un bon 40% de mes holds de crypto. Je ne holde pas toutes mes cryptos sur Coinbase. J'ai vraiment mis ce que je vais utiliser, ce que je vais dépenser, acheter pour acheter du matériel, etc. Le plus important de mes cryptos se trouve sur ma clé Ledger, hein, comme je vous ai dit, c'est portefeuille matériel qui va permettre justement de stocker vos cryptos de manière les plus sécurisée possible. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez de la boutique Amazon, allez dessus, vous pouvez la commander, 59 euros. Le modèle premier de sa liste, très suffisant pour commencer, pour stocker ses cryptos dessus de manière totalement sécurisée. Petit coup d'eau. Alors tout simplement, voilà, j'utilise Coinbase, il y a une bonne partie de mes cryptos dessus, mais pas tout, comme je vous disais. Donc simplement là, on va disposer, donc je vous ai flouté les cryptos que je disposais sur ce portefeuille, parce que voilà, ça vous intéresse pas de savoir le montant exact, j'en ferai une vidéo potentiellement plus tard. Mais voilà, ça va être peut-être intéressant de savoir exactement. Donc là, vous avez toutes les positions que j'ai. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'il y en a énormément il y en a énormément sur FTX et Binance. Mais là, voilà, c'est les plus basiques, on va dire, que tout le monde peut acheter. Donc voilà, il y en a pas mal, elles sont là, hein, vous les voyez. Je vous laisse checker rapidement. Alors là, on se retrouve sur notre portefeuille de crypto-monnaie et tout simplement, on va aller sur l'onglet achat-vente. Et là, il va nous demander en fait qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on veut vendre, qu'est-ce qu'on veut convertir. Donc vous avez les trois possibilités d'achat, vente et de conversion. Avant ça, il aura fallu lier bien sûr votre compte Coinbase, Binance, FTX ou n'importe quel autre compte ou exchange avec votre compte bancaire, passer les KYC, donc c'est les vérifications de sécurité, d'identité et fiscale. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir acheter et vendre vos crypto-monnaies de manière les plus totalement transparente et facile qui existe. Donc là, si vous voulez acheter par exemple ici 1500 euros, vous allez mettre 1500 euros, 15 000, 1500 euros. Voilà. Moi, ils me disent qu'avec ma carte bancaire actuelle, je peux dépenser 7500 euros par semaine de crypto-monnaie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez que j'ai mis 1500 euros. Donc là, c'est achat unique parce que vous avez la possibilité de faire un achat unique, de faire aussi un achat quotidien, donc tous les jours, un achat hebdomadaire, donc tous les lundis, ou un achat du 1er au 15 du mois, 2 fois par mois. Et vous allez avoir un achat mensuel, donc tous les 29 du mois. En fait, ça va prendre des positions automatiquement. Si vous mettez, par exemple, je vais mettre, admettons, 1500 euros tous les mois, tous les mois, il va acheter 1500 euros de Bitcoin sans que vous ayez rien à faire de votre côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va dire que ça achète de manière automatique. Et c'est mentalement, c'est moins lourd à porter que si vous devez vous-même aller dépenser vos 1500 euros tous les mois. Bon, là, on parle de 1500, mais vous pouvez le faire avec 10, 15, 20 euros par exemple.
Ensuite, vous avez du coup, bah là, vous allez devoir sélectionner tout simplement vos cartes bancaires, hein. Donc, soit vous prenez la carte bancaire ou PayPal ou votre compte bancaire directement ou n'importe. Enfin, ça, c'est le mode de paiement que vous avez vous ajouté sur la plateforme lors de votre inscription et lors de votre vérification. Là, vous pouvez ajouter un autre moyen de paiement, vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, carte bancaire et voilà. Donc là, vous achetez votre carte bancaire. En fait, je crois qu'on peut acheter que par carte bancaire. C'est quand on vend, du coup, on peut faire virement bancaire, PayPal, etc. On va voir ça tout de suite après, hein. Donc là, tout simplement, bah, on choisit le moyen de paiement. Donc là, on va mettre celle-ci, de carte bancaire, on va mettre Bitcoin. Donc là, vous mettez prévisualiser l'achat, pardon. Et là, on prévisualise l'achat. Et là, vous voyez qu'un Bitcoin, actuellement, il nous dit le prix du Bitcoin. Il nous dit ce qu'on va acheter. Donc 1442 euros de Bitcoin. Ils prennent 57,52 € de frais. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez un total de 1500 euros. Pour vendre et convertir la crypto-monnaie. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble, hein. Voilà. Donc là, on va mettre Bitcoin. Non, on va mettre. Allez, hop. Allez, on va mettre. Je sais pas. Allez, on va mettre de l'Ethereum. Donc on va mettre. Allez, 200 euros d'Ethereum. Donc on va vendre 200 euros d'Ethereum. Voilà. Donc là, on choisit le portefeuille euro. Du coup, ça va être. Les fonds vont être stockés sur notre portefeuille euro. Là, on va prévisualiser la vente, tout simplement. Donc là, vous voyez que sur 200 euros d'Ethereum, ils vont nous prendre 2,99 € de frais de vente. Donc là, on met vendre maintenant. Voilà, bam. C'est en train d'être vendu. Donc là, vous voyez qu'il nous dit qu'on a vendu avec succès nos 200 euros d'Ethereum, donc nos 0,05254 978 ETH. On met retirer des fonds maintenant. Donc normalement, vous voyez, hop, on va mettre retirer des fonds. Voilà, donc ils sont là. Nos euros, ils sont ici. Donc on va les sélectionner. Et on va tout simplement mettre retirer ici. Donc là, vous voyez que j'ai fait pas mal de retraits hein, depuis. Donc je ne vous montre pas tout, mais il y en a énormément. Hop là, il y en a 3, 4, 6 pages. C'est énorme. Donc là, 200. Donc là, il nous reste exactement 197, je crois. Voilà. 197,01. Ah putain, mais j'ai pas avec le clavier aujourd'hui. Continuer. Voilà. Donc là, il nous demande est-ce qu'on veut retirer directement sur la carte bancaire ou donc du coup ça va être immédiat, mais ils vont nous prendre 3,94 € de frais. Ou est-ce qu'on veut le faire par PayPal? Moi, je vous conseille de le faire par PayPal parce que du coup, PayPal c'est gratuit, c'est instantané et de PayPal, le virement c'est 24-48 heures gratuit. Donc au moins vous avez plus de frais. Donc là, on va sélectionner simplement PayPal. Donc c'est le même jour, c'est instantané. Continuer, bien sûr. Et là, vous voyez il y a 0 frais sur PayPal. Donc ça, c'est ce qu'on recherche, c'est d'avoir 0 frais, les amis. Retirez maintenant. Bam. Votre demande a été envoyée. Et là, normalement, on dispose tout simplement. On va aller retourner sur le portefeuille de base. Et là, on va simplement disposer de nos fonds sur notre carte PayPal. Donc là, regardez, je vais vous montrer sur PayPal. Bougez pas. C'est en train de charger. Comme ça, je vous montre la transaction en direct, hein. Il n'y a pas de coupure pour le moment. On attend. Normalement, ça a dû être déjà arrivé sur PayPal. Vous voyez, je vous montre hein, le solde. Donc paiement balance, hop. Voilà, on a reçu, donc il est 14h00, 197,01 € de Coinbase. Donc, je vous montre si vous le voyez bien ou pas. Voilà, vous devez bien le voir là. Hop là. Donc en tout cas, c'était une petite vidéo simple pour vous montrer comment profiter de vos crypto-monnaies sur votre compte bancaire sans avoir à vous casser la tête. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Demain, nouvelle petite vidéo parce que vous avez été nombreux à donner des idées de vidéos dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas si vous avez des vidéos, des sujets plutôt qui vous intéresseraient. Et puis on va essayer de traiter ça ensemble chaque jour petit à petit. Comme ça, moi, ça permet d'avoir de nouveaux contenus, d'avoir un petit contenu, on va dire, de la communauté. Donc en tout cas, je vous remercie. C'était Stay Geek et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.